Voilà. Ah, je pense que c'est bon. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du e-commerce. Vient démarrer l'e-commerce en Afrique. Donc, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. C'est en train de filmer là. C'est en train de, voilà, c'est en train de filmer. Ce que nous allons voir, nous avons déjà parlé de la définition du e-commerce, nous allons revenir dessus. Nous allons aussi parler des différents business models en e-commerce. Nous allons parler en croisement, nous allons parler où acheter la marchandise, autant pour moi, les avantages du e-commerce, les défis, le budget, les produits qui se vendent le mieux. Donc, ce que nous allons voir tout au long du cours d'aujourd'hui. En fait, j'ai recensé les questions qui reviennent très souvent afin qu'au terme de ce cours, voilà, vous sachiez exactement à quoi vous en tenir, que vous décidiez si l'e-commerce est pour vous. D'accord? Donc, les questions du genre, madame, je peux commencer avec combien? Madame, quel type de produit qui se vendent le mieux que je peux acheter? Je ne veux plus entendre ce genre de questions-là. D'accord? À la fin de ce cours, vous aurez toutes les réponses et chacun va réfléchir pour savoir si c'est un business qui est fait pour lui ou pas finalement. Donc, c'est quoi l'e-commerce? L'e-commerce est tout simplement l'échange pécuniaire des biens, services et informations par le biais d'Internet. Donc, je disais l'e-commerce. Je reviens sur ce qu'on va voir aujourd'hui parce que j'ai gardé mes écouteurs en oubliant que je suis en train d'enregistrer et que dans l'enregistrement, si je garde mes écouteurs, ça ne va pas, ma voix ne va pas ressortir. Donc, je disais, dans ce cours, nous allons répondre à toutes les questions qui reviennent régulièrement en ce qui concerne l'e-commerce. C'est quoi l'e-commerce? Nous allons voir les différents business models en e-commerce. Vous allez savoir, vous allez comprendre que l'e-commerce n'est pas simplement pour faire du e-commerce, il ne faut pas forcément avoir de la marchandise en gros. Il y a plusieurs façons de faire du e-commerce. Voilà. Où acheter la marchandise, les avantages du e-commerce, les devis, le budget, c'est-à-dire combien vous pouvez prévoir pour vous lancer dans votre activité en e-commerce. Et enfin, nous allons parler des produits qui se vendent le mieux en e-commerce. Voilà. Et comme on vient de le dire, l'e-commerce est l'échange pécuniaire des biens, services, informations par le biais d'Internet. Donc, en gros, ça veut tout simplement dire que c'est tout ce que vous pouvez vendre en ligne, le fait de faire de la vente en ligne, tout ce que vous pouvez vendre, c'est pas forcément des articles physiques. Ça peut être de la prestation de services, ça peut être la vente des produits d'information, comme peut-être les coachings ou la formation, ce que je suis en train de faire là. À partir du moment où vous vendez sur Internet, vous êtes en train de faire du e-commerce, d'accord? Maintenant, les différents business models en e-commerce. On peut faire du e-commerce en ayant une boutique en ligne. Ça, c'est ce que tout le monde entend par e-commerce. C'est-à-dire, on achète sa marchandise et on la vend en ligne. Voilà. Il y a dans ce premier business model-là, il y a le dropshipping. Avec le dropshipping, on n'a pas de stock, on vend la marchandise de d'autres personnes et on garde sa commission. Voilà, ça c'est le dropshipping. Mais l'achat, en ce qui concerne le, le dropshipping, l'achat se fait sur votre plateforme. D'accord? Ça veut dire que peut-être, si je dois prendre un exemple pour que vous compreniez, tel que ça se matérialise chez les Blancs, parce que ce n'est pas encore, c'est un business model qui n'est pas encore très opérationnel ici en Afrique. Chez les Blancs, en gros, comment ça se passe? Ça veut dire que eux, ils vont prendre les images, par exemple, chez les grossistes, ils vont prendre les images des produits, ils vont créer une plateforme où ils vont afficher ces images-là. Le client lambda va venir acheter sur leur plateforme et aussitôt que le client achète, on reverse au fournisseur, au grossiste,
son argent, le grossiste se charge de la livraison et tout, et tout, et tout, et tout. Et le dropshipper, lui, il garde son bénéfice. Donc, l'achat, c'est quand même fait sur sa plateforme à lui. C'est la différence maintenant avec le dernier business model qui est l'affiliation. Avec l'affiliation, l'achat va plutôt se faire sur la plateforme du fournisseur directement. Donc, le fournisseur va vous donner un lien, un lien de, un lien du produit, par exemple, que vous allez faire la promotion sur où vous voulez. Et puis, quand quelqu'un clique sur le lien et va acheter, votre commission vous est reversée. D'accord? Donc, ces deux derniers-là se ressemblent beaucoup. Sauf que, comme je vous ai dit, pour les deux derniers, ce ne sont pas vos produits. Vous n'avez pas besoin de stock, mais la différence, c'est que le dropshipping, vous pouvez vous vendre sur votre site internet, par exemple. Vous vendez sur votre site. Ce qui s'apparente un peu ici au dropshipping, par exemple, ce sont les gens qui font souvent dans les groupes Telegram. Ils prennent les photos des grossistes et puis ils affichent sur leur page Facebook ou bien ils vendent sur leur statut. Ils vendent sur leur statut et puis le client va leur donner l'argent à eux. Le client va leur donner l'argent à eux. Ils vont enlever une partie de l'argent pour aller remettre chez le grossiste et ils gardent la commission. Ça, c'est ce qui s'apparente un peu ici au dropshipping ici chez nous. Or, en ce qui concerne l'affiliation, ce n'est pas chez vous que le client paye. Le client paye directement chez le grossiste et c'est le grossiste qui va vous donner votre commission. Vous pouvez faire de l'affiliation avec Amazon, même étant en Afrique. Bon, je n'ai pas encore développé une formation dessus. Vous pouvez bien faire de l'affiliation avec Amazon. Les gens qui demandent souvent, est-ce que je peux faire du e-commerce sans capital? Oui, vous pouvez faire du e-commerce sans capital, mais sauf que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que vous allez faire de l'affiliation avec Amazon, vous allez prendre les liens d'affiliés, faire la promotion du produit, et puis quelqu'un va acheter le délai de livraison parce que le produit va peut-être quitter de la France et tout ça. C'est trop long. C'est un peu compliqué. Donc peut-être au mieux, pour ceux qui n'ont pas le capital, au mieux, ils peuvent encore faire du dropshipping, partir au marché, prendre les photos des articles, publier sur leur page et une fois que le client passe la commande, ils finalisent la transaction et gardent leur pourcentage. D'accord? Donc, est-ce que jusqu'ici tout le monde me suit? Oui, oui, on suit bien. Voilà. Monsieur Serge qui dit qu'il suit bien. La différence donc entre le dropshipping et l'affiliation, c'est quoi? La différence est que l'affiliation se fait avec une plateforme, alors que le dropshipping se fait avec des clients au marché. Vous dites que vous suivez bien alors que vous n'avez pas suivi. Qui a suivi, qui a Oui, pu comprendre la différence entre dropshipping et affiliation? Oui. avec l'affiliation, le client achète le produit directement sur le fournisseur. Oui, exactement. Voilà, alors qu'avec le dropshipping, le client achète le produit avec celui qui a fait la publication Exactement. du produit là. Exactement. En gros, c'est un peu ça la différence. C'est que le dropshipping, le client va vous remettre l'argent et c'est vous qui allez partir payer le grossiste. Voilà. Par contre, avec l'affiliation, le client va acheter directement chez le grossiste, mais le grossiste va maintenant vous payer en retour les commissions sur lesquelles vous êtes entendu au départ. Donc, voilà les trois business models en e-commerce. Ça plante un peu. Maintenant, où acheter la marchandise? Qui peut nous dire où est-ce qu'on peut trouver la marchandise qu'on peut faire du e-commerce? Quand vous voulez faire du e-commerce, vous pouvez trouver la marchandise où? J'ai même vu que j'ai mis les réponses, ils vont finir de tout tricher.
Bon, parce que j'avais mis les réponses, donc ça ne sert à rien. Je sais que vous avez déjà lu. Où acheter la marchandise en e-commerce? Vous pouvez trouver la marchandise auprès des grossistes locaux. Vous pouvez, vous pouvez trouver la marchandise auprès des grossistes locaux. Les grossistes locaux, vous allez les trouver, ils auront peut-être des groupes. Ils ont souvent des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, ou alors vous partez tout simplement au marché chez des personnes qui font déjà de l'importation de masse vers certains pays. Vous allez aussi acheter chez eux à un certain prix, de telle sorte que vous puissiez avoir du bénéfice quand vous allez revendre. Donc ça, c'est la première option auprès des grossistes locaux. La deuxième option, vous pouvez acheter à l'étranger. Les pays par excellence qui reviennent maintenant, c'est l'achat en Chine et l'achat en Turquie. Alors, bien sûr, vous pouvez acheter dans d'autres pays. Ce n'est pas simplement la Chine et la Turquie. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme business. Il y a les gens, par exemple, qui vont faire le business des pains, qui vont acheter la marchandise, par exemple, au Bénin. D'autres vont acheter la marchandise, par exemple, au Bénin. D'autres vont acheter peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être des woodines pour revendre. Donc, vraiment, c'est à vous de savoir. Mais en ce qui concerne les programmes d'accompagnement, pour ceux qui, je n'en ai même pas parlé au début du cours, nous, on vous montre comment acheter en Chine et en Turquie sans avoir besoin d'un intermédiaire. Donc, vous achetez en Chine, en Turquie, vous-même, et vous faites acheminer votre colis dans votre pays sans passer par quelqu'un. Parce que les gens chez qui vous, les grossistes locaux chez qui vous partez, vous allez partir acheter, ce sont des personnes qui de toute façon vont mettre leur marge. Et c'est souvent difficile de faire du bénéfice lorsque vous achetez auprès des grossistes locaux. Donc, c'est toujours mieux d'acheter soi-même à la source, chez le fabricant. C'est comme ça qu'on se fait de gros bénéfices en e-commerce. Ce n'est pas en achetant sur place. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même après avoir suivi le programme, elles ne veulent pas se lancer. Elles ne veulent pas se lancer, elles ont peur, elles ne veulent pas acheter. Finalement, elles vont dire que non, madame, je préfère aller acheter chez les grossistes au marché. On ne se fait pas de bénéfice avec. Non. Pour que vous puissiez vous faire le bénéfice sur votre marchandise, vous devez contrôler tout le processus. Vous savez exactement combien coûte. Attends un peu. C'est comme si ma connexion est mauvaise. Vous me suivez bien? Allô? Ok. Donc, comme je disais, pour se faire du bénéfice en e-commerce, il faut toujours acheter à la source plutôt que de passer par des intermédiaires. Et c'est ce que j'enseigne au sein du programme d'accompagnement. Comment acheter en Chine, comment acheter en Turquie sans passer par un intermédiaire, recevoir sa marchandise dans son pays. Dans le programme, quand vous êtes membre du programme, on vous donne aussi les contacts des transitaires fiables, les personnes qui vont transporter votre marchandise jusqu'à votre pays, que vous soyez au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, que la marchandise vienne de Turquie ou de Chine. Nous avons des contacts de transitaires assez sûrs. Parce qu'il faut savoir que c'est très important. Si vous tombez sur des mauvais partenaires, que ce soit les transitaires ou autres, ou bien les fournisseurs, c'est compliqué un peu. Donc, quand vous êtes membre du programme, vous avez les contacts des fournisseurs, que ce soit en Chine, que ce soit en Turquie. Non seulement vous montre comment vous allez trouver vous-même des fournisseurs fiables en Chine et en Turquie, mais on vous donne aussi des contacts déjà vérifiés que nous-mêmes nous avons eu à utiliser, ainsi que les contacts des transitaires fiables. D'accord? Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à ce niveau? Pas de questions? Martine est en train de parler. Oui, je disais que je viens de prendre les choses en cours. Donc, jusqu'à ce que j'ai écouté jusqu'à présent, ça va.
pas de questions. D'accord. OK. Donc, vu que vous êtes ici, vu que vous êtes là, vous avez connaissé quelques-uns des avantages du e-commerce, n'est-ce pas? Je vais d'abord enlever pour vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un peut me citer quelques avantages du e-commerce, des avantages à faire du e-commerce? Quels sont les avantages du e-commerce? Madame Martine Billot, selon vous, quels sont les avantages du e-commerce? Bon, les avantages, pour moi, l'avantage qu'on a la possibilité de plus vendre. Plus vendre. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer? On a la possibilité d'atteindre le maximum de personnes. D'accord, oui. Une bonne portée. Pardon? Une grande portée, atteindre le maximum de personnes, ce qu'on appelle la portée, oui. Oui, oui. Oui. À travers les réseaux sociaux. Un autre avantage. Je peux encore dire l'avantage, c'est que la personne même vender directement sa marchandise, comme vous avez tout à l'heure, sans intermédiaire. Oui. Est-ce que M. Kofi peut nous donner un autre avantage? Monsieur Kofi, donnez-nous les avantages du e-commerce. Bon, pour moi, les avantages du e-commerce, c'est déjà avoir beaucoup plus de clients. Oui. À travers mon pays internationalement. C'est déjà ça. Oui. Et en termes d'achat, acheter le matériel moins cher, vendre un peu plus pour avoir des bénéfices. Bon, je ne pense pas que ça, ce soit un avantage lié exclusivement au e-commerce. Donc, c'est la vente. La vente est toucher plus de personnes. On a déjà parlé de cet avantage-là. Je veux autre chose. Bon, comme je disais, moi, j'ai vu apprendre. Voilà pourquoi je suis là. Bon, Monsieur Angelo, apparemment, Monsieur Angelo a quelque chose à dire. Angelo Harold, on vous écoute. Pour moi, l'avantage, c'est que tu peux t'asseoir derrière ton ordinateur, ton PC, sans fournir assez d'efforts et puis avoir beaucoup de bénéfices. Voilà, c'est pour moi l'avantage. L'avantage, c'est que quand je vous entends, c'est comme si vous voulez dire que c'est très facile. C'est ça. Hein? Oui, oui, un peu pas assez d'effort physique, mais l'effort mental, ça est là, mais l'effort physique, on n'a pas assez. Non, l'e-commerce n'est pas facile. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est même un peu facile. Et ce sont les personnes qui réfléchissent comme ça qui abandonnent souvent. Quand ils se rendent compte que finalement, les choses ne se passent pas comme ils avaient espéré, ils abandonnent. J'ai l'ordinateur qui est lent, je ne sais pas pourquoi. Alors, quelques avantages du e-commerce. On peut se lancer avec un petit budget. Personne n'a parlé de ça. On peut se lancer en e-commerce avec un petit budget. Contrairement à un business physique où peut-être vous serez obligé de louer une boutique, d'achalander et tout ça. Vous lancez avec un petit budget. D'accord?
On peut se lancer même avec 30 000, 20 000, 50 000, voilà, vraiment en fonction de vos poches. C'est moins risqué. Le e-commerce est moins risqué parce que justement, on ne risque pas facilement de se faire cambrioler sa boutique ou bien que la boutique s'est brûlée et tout et tout. Ce n'est que de la vente en ligne. Voilà, ça rejoint aussi le premier avantage que vu que justement, on se lance avec un petit budget, le risque financier est minime, moins coûteux pour la communication. Avant, quand on créait un business, il fallait partager des flyers, accrocher des banderoles, il fallait payer des spots à la télévision, à la radio. Et je ne vous apprends rien. Vous pouvez savoir, vous pouvez imaginer à quel point ça coûte assez cher. Avec l'e-commerce, avec 2 dollars, 2 dollars qui représentent, je vais dire quoi, 1000 croissants, on peut toucher des milliers de personnes par jour. On peut toucher des milliers de personnes par jour avec moins de 2000 francs CFA. Et plus de clients en peu de temps. Ça, c'est la partie qui vous a le plus intéressé. C'est vraiment plus de clients en peu de temps. Parce que même si vous faites un business physique, vous ne pouvez pas parler à autant de personnes dans votre boutique que lorsque vous leur parlez, par exemple, sur Internet dans une publicité. Quand vous faites une publicité, vous parlez à beaucoup de personnes, des milliers de personnes en même temps. Alors que toutes ces personnes ne peuvent pas se rendre directement dans votre boutique. Là, vous allez voir maintenant, la plupart des commerces physiques même communiquent aussi en ligne pour pouvoir bénéficier de ce vecteur-là qu'est l'e-commerce. Donc, voilà ce qu'on peut dire des avantages de l'e-commerce. D'accord? Maintenant, qui dit avantage dit très souvent inconvénient. Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est qu'en e-commerce, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Il y a peut-être des défis, il y a des difficultés, mais il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Voilà, pour moi, il n'y a que du positif. Après, c'est pas pour dire que c'est facile. Il y aura toujours des petits défis à relever, parmi lesquels avoir des partenaires crédibles. Avoir des partenaires crédibles. J'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de fournisseurs. Avoir des fournisseurs fiables, avoir des transitaires fiables, avoir des livreurs fiables. Voilà, ça c'est un défi. Tout ça sont les partenaires. Vous allez voir, l'e-commerce, c'est pas forcément vous qui serez le seul acteur. Vous allez traiter avec d'autres personnes. Vous allez traiter avec le fournisseur, vous allez traiter avec le transitaire, vous allez traiter éventuellement avec une entreprise de livraison si vous-même vous n'êtes pas disposé à livrer votre marchandise. Donc, il faut faire très attention au choix de ces personnes-là parce que tout autant qu'elles sont peuvent vraiment mettre à mal votre business. D'accord? C'est pourquoi les personnes qu'on accompagne, on leur évite ce maximum de risques et on leur met en contact directement avec les personnes sûres, que ce soit des fournisseurs, des transitaires et même pour les livreurs, on peut avoir des recommandations sur des entreprises avec lesquelles nous avons déjà eu à travailler. L'autre défi, dénicher un produit à fort potentiel. C'est une question qui revient souvent, même quand on a fini d'expliquer sur quel critère on doit se baser pour choisir un produit. Les gens vont toujours poser les questions. Madame, c'est comment, c'est quel produit? Parce que les gens veulent le produit exact. Non. Vous devez choisir le produit qui résonne le mieux avec vous. Mais sous certains critères, ces critères-là, on va revenir dessus plus tard. D'accord? On va revenir dessus plus tard. Une fois que vous avez ces critères-là en tête, ça vous permet de mieux réfléchir et de vous décider sur quel genre de business vous allez vous positionner. Savoir développer une stratégie marketing adaptée. Vous êtes nombreux à penser que oui, le e-commerce c'est acheter et vendre. Mais maintenant, vous vendez comment? Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des stocks de marchandises qui n'en finissent pas parce qu'ils ne savent pas vendre. Parce qu'ils ne savent pas vendre. La stratégie marketing va représenter 75% de vos difficultés dans votre aventure e-commerce. Donc, faites très attention. Et vous devez apprendre à vendre. Beaucoup de personnes qui intègrent le programme d'accompagnement se rendent très vite compte que quand je les accompagne, que l'e-commerce n'est pas si simple que ça. Et je préfère le dire avant que quelqu'un me donne son argent parce que je ne veux pas les mots de tête. Si vous n'êtes pas disposé à apprendre, ça ne sert à rien de vouloir intégrer le programme d'accompagnement. Ça ne sert à rien. Parce que au sein de ce programme, vous serez obligé d'étudier. Si vous n'étudiez pas, vous n'irez nulle part. Vous devez apprendre les stratégies de vente.
Parce que sans cette stratégie-là, vous n'allez pas pouvoir vendre vos marchandises. Et donc, vous faites qu'avec un stock de marchandises, vous ne savez pas vendre. Question. Autre défi, scepticisme des clients. Bon, ça, c'est l'un des défis, c'est vraiment l'un des moindres. Scepticisme des clients, c'est juste pour dire que en Afrique, vous n'allez pas facilement créer un site e-commerce et puis le client va acheter sur votre site. Non. Le client, lui, va préférer acheter à la livraison, voir d'abord le produit, le toucher avant d'acheter. C'est comme ça que nous, on fonctionne en Afrique et il faut comprendre ça comme ça. Assurer une comptabilité stricte, je crois que ça va de soi. Tout le monde qui fait du commerce doit pouvoir être à l'aise avec les chiffres, suivre ces chiffres en termes d'entrée, en termes de sortie, chiffre d'affaires, bénéfices et autres. Donc, il faut faire très attention à cela. Même si vous n'êtes pas un as de la comptabilité, faites des efforts au moins par jour. Quand vous achetez la marchandise, vous notez, j'ai acheté la marchandise de tel montant, le transport m'a coûté tel montant, voilà. Maintenant, vous lancez la publicité, j'ai dépensé tant en publicité, j'ai vendu tel nombre d'articles. Donc, quand vous calculez, ça fait un bénéfice de temps. Vous devez être à l'aise avec tout ça. On ne fait pas du e-commerce et se dire que non, comme l'argent entre, c'est comme ça qu'on va bouffer et tout et tout et tout. Sinon, vous allez faire faillite tous les jours. Et maintenant, fidéliser la clientèle. Fidéliser la clientèle, quand vous vendez, faites l'effort de garder les contacts de vos clients. D'accord? Vous gardez les contacts de vos clients et de temps en temps, vous les relancez. Ça pourra vous aider à faire des ventes sans avoir à payer de la publicité. Voilà, d'accord? Bon, maintenant, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est juste que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensent que quand le client a déjà acheté, ça va, la relation s'arrête jusque-là. Alors que il n'y a pas meilleur client que celui qui a déjà acheté, justement. C'est la personne qui a déjà acheté qui a 30% plus de chances d'acheter à nouveau plutôt qu'un inconnu. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une statistique autant pour moi que je suis aussi. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là, la fidélisation. Maintenant, quel budget prévoir? Avant de continuer, je veux savoir, est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a une question? D'accord. Quel budget prévoir en e-commerce? Donc, c'est une question qui revient très souvent, mais j'ai vraiment du mal à dire une bonne fois pour toutes aux gens que on ne peut pas vous dire combien vous devez prévoir. Le budget en e-commerce dépend de plusieurs paramètres. Je le dis toujours, je pense que je vais peut-être le dire toute ma vie. Le budget en e-commerce dépend de plusieurs paramètres. Qu'est-ce que vous voulez vendre, vous? Quel est le poids de ce que vous voulez vendre? À combien votre transitaire vous facture le kilo ou bien le mètre cube? Combien vous pouvez prévoir pour la publicité? Ça, c'est autant de questions que quand vous répondez à ces questions-là, vous savez quel budget vous pouvez prévoir pour vous lancer en e-commerce. Je dis souvent que j'ai des élèves qui ont commencé avec 30 000 francs et c'est vrai. J'ai des élèves qui ont commencé avec 30 000 francs. Mais est-ce qu'avec un budget de 30 000 francs, on peut devenir millionnaire? C'est un peu compliqué. Mais on peut commencer, oui. Est-ce qu'avec un budget de 30 000 francs, on peut vendre les mèches, les cheveux humains? Je dirais non. Voilà pourquoi je dis ça dépend du produit que vous voulez vendre. Si vous avez des envies de, je ne sais pas moi, de vendre des téléphones portables, c'est clair que vous n'allez pas vous lancer avec 30 000 francs. Si vous voulez vous lancer avec 30 000 francs, vous allez devoir faire les recherches sur des produits qui rentrent dans votre budget. Donc, avec combien est-ce qu'on peut se lancer en e-commerce? Ça dépend d'abord de votre budget. Une fois que vous savez combien vous êtes prêt à dépenser, vous faites les recherches des produits qui rentrent dans ça. D'accord? C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une question sur le budget? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, il y a une
question. Je ne sais Oui, pas si tu peux poser. allez-y. Ma question est que, bon, pour un début, voilà, et pour un début, je pense que il faut commencer avec un budget, bon, un petit budget. Oui, Parce que, par exemple, bon, pardon? par exemple, pour un début là, Oui, c'est pas conseillé de commencer avec un petit budget. Si tu as par exemple 500 000, tu prends tous les 500 000, tu mets dedans. Si ça tourne mal, bon, est-ce que ça va pas chauffer? oui, il faut toujours commencer avec un petit budget. Moi aussi, je recommande. J'ai dit juste que, je dis juste que quand on commence avec un petit budget, vous n'allez pas dire que, par exemple, vous voulez vendre des mèches et vous avez le budget, comme budget 50 000, sachant que 50 000 ne va même pas peut-être acheter une mèche. C'est tout. C'est ce que je vais dire. Mais bien sûr, c'est toujours recommandé de commencer petit et de grandir, de multiplier plutôt son investissement plutôt que de mettre tout son capital. Parce que ça va le premier, ce que moi je dis, c'est que le plus important, c'est de se lancer. Le plus important, c'est de se lancer. Vous vous lancez avec 50 000, vous achetez votre marchandise, vous faites vos premiers essais, vous faites vos premières erreurs. Plus important encore, vous apprenez. Vous apprenez. Voilà. Vous ne saurez jamais ce qui fonctionne ou bien si un produit va fonctionner si vous n'essayez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent tellement la garantie qu'on leur donne le produit qui va marcher de la mort ou on garantit qu'ils vont faire du bénéfice. Non. Moi, je ne... C'est que des produits qui fonctionnent bien. Les produits qui fonctionnent bien. J'ai ma petite expérience dessus. J'ai ma petite expérience dessus. Mais si nous sommes tous à vendre les mêmes produits, ça donne quoi? Donc, moi, je ne vais pas, par exemple, dire que non, il faut vendre ceci, il faut vendre cela, parce qu'on se retrouve, nous tous, en train de vendre la même chose. Pourtant, je suis sûr que quand vous apprenez, si vous prenez le temps d'apprendre la vente, les stratégies de vente, vous pouvez tout vendre. Tous les produits sont vendables. C'est vrai qu'il y a des produits qui se vendent mieux. Il y a des produits qui se vendent mieux. Mais quand vous êtes un bon vendeur, vous pouvez vendre le sable même au désert. Il faut apprendre à vendre. Il ne faut pas chercher le produit magique. Vous pouvez avoir le produit magique. Je peux vous parler d'un produit que moi je vends, que je sais que ce que je cartonne toujours avec. Je vous le donne et puis vous n'y arrivez pas tout simplement parce que vous ne savez pas vendre. La clé, c'est la vente en fait. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que vos difficultés seront à ce niveau-là. Il ne s'agira pas d'acheter et d'acheminer la marchandise. Il s'agira d'apprendre à écouler son stock. Et c'est tout cela que nous voyons au cours du programme d'accompagnement en e-commerce. Donc oui, commencer avec un petit budget, moi-même je le recommande. Il faut commencer avec un petit budget. Au moins, vous allez vous familiariser déjà aux interactions avec les différents fournisseurs, que ce soit en Chine ou bien que ce soit en Turquie. Vous allez vous familiariser avec vos transitaires. Vous allez vous familiariser avec la publicité Facebook. Vous allez prendre la main et vous serez plus à l'aise et faire des investissements beaucoup plus importants. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je vous écoute. Bon, je voulais dire par rapport à, puisque vous êtes, comment dire ça, vous êtes ainsi, pour les personnes qui débutent, les personnes qui commencent par exemple à acheter directement en Chine ou en Turquie. Oui. Est-ce que vous n'avez pas, vous en tant qu'orientatrice, Oui. vous pouvez orienter à la personne, vous pouvez indiquer tel type d'article acheté pour un début. Oui. Ou vous laissez la personne elle-même, puisque bon, je me dis la personne, non, 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 non. Non. Je donne toujours des orientations. Ok. C'est très important. Mais je ne vais pas vous dire
Ce qui se passe quand vous intégrez le programme, je vous explique. Vous finissez, on finit, on va faire certains cours, comme là, on va voir les caractéristiques des bons produits, machin, 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 machin. Vous allez me proposer 5 produits qui vous parlent, vous, à vous, Madame Martine Billot. Vous allez me proposer 5 produits. Si vos produits ne me disent rien, je vais vous dire que vos produits ne me disent rien. Et sinon, je vais vous donner mon avis sur chaque produit et vous prévenir d'éventuelles difficultés sur ces produits-là. Sur chaque produit, je vais vous dire que le produit, si ça a tel avantage, ça a tel inconvénient. Si je ne vois aucun avantage, je vais vous dire que non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Si je suis à fond dessus à 100%, je vous dis que ça, je valide à 100%. Voilà. Okay. Maintenant, la décision finale vous revient. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se sente responsable. Je ne veux pas quelqu'un qui va dire après que c'est Madame Manga qui m'avait demandé de vendre ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne ne se sent pas responsable, elle va penser, parce que moi, j'ai des produits que je vends, je les vends très bien, sans difficulté. Sauf que cette personne n'a pas forcément mes compétences. Exactement. Et parce que j'ai validé que le produit là va marcher à tous les coups, elle ne veut pas forcément apprendre parce qu'elle se dit que c'est un produit magique. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il n'y a pas de produit magique. C'est votre faculté à vendre qui va faire la différence. Donc voilà pourquoi je ne peux pas endosser la responsabilité de dire à quelqu'un que vend ceci. Vous me suivez, non? Dans le sens où c'est présenter par exemple un tableau et à la personne de choisir. Voilà. C'est dans ce sens. Voilà. Elle peut me proposer 5 produits parce que je demande toujours qu'on me propose 5 produits. Vous me proposez 5 produits. Je vais vous donner mon avis sur tous les produits. Les produits où je suis à 100%, peut-être que vous avez validé seulement 2 produits où je suis à 100%. C'est à vous de prendre la décision. À partir de quand moi je vais dans un produit à 100%, c'est que je suis sûr de ça. Ce que je veux, c'est que la décision vienne de vous et que quand je vais vous dire, par exemple, que pour ce produit-ci, pour le vendre, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, que vous soyez consciente que si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, vous n'allez pas vendre. Parce que le produit magique n'existe pas. Parce que c'est cette erreur que je faisais avant. Comme moi, je vends, je fais le tour des produits. Moi, je ne vends pas un seul produit. Moi, je fais l'effort je change les produits régulièrement parce que je veux connaître le genre de produit qui marche le mieux. Et c'est ça qui me permet de conseiller aussi d'autres personnes. Quand tu as dit que non, ça passe, la personne ne va même pas vouloir apprendre la publicité. La personne ne va même pas peut-être vouloir apprendre à faire une vidéo. Elle ne va même pas peut-être vouloir apprendre à rédiger. Elle va seulement peut-être mettre les photos comme d'autres personnes, cliquer sur booster. Après, elle ne vend pas, elle va dire que madame, je ne vends pas. Pourtant, on m'a dit que le produit la passe. Mais c'est un produit qui passe. Mais c'est vous qui ne savez pas vendre. Ok. Je vois que vous êtes déjà découragé. J'ai senti un gros soupir. On découvre juste des vérités. Non, l'e-commerce n'est pas facile. L'e-commerce n'est pas facile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un business qui paye très bien son nom. C'est un business qui paye très bien son nom. Si vous donnez un peu de temps à ce business-là, vous allez vous rendre compte que il y a de fortes chances qu'aucun business sur cette terre ne vous ait payé aussi mieux. Est-ce que vous me suivez? Il faut prendre du temps. Et puis, quand moi, je vous accompagne, ce n'est pas comme si vous êtes seul dans votre coin. Ce n'est pas comme si vous êtes seul dans votre coin. Moi, je vous dis exactement où vous devez mettre le pas. Je vous dis exactement où vous devez mettre le pas. À partir du moment où vous écoutez seulement ce que je vous demande de faire et que vous faites ce que je vous demande de faire, vous évoluez lentement peut-être, mais sûrement. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va se lancer en e-commerce qui ne sait même pas à qui poser la question, ni quoi faire, ni quand et tout, et tout, et tout. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que Coach Jamil là est avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ah, nous, on va bien. Vous venez d'arriver. On ne vous a pas senti depuis? Oui, effectivement, je viens de à vous. Ah, d'accord. Et Sylvia Mbouo. Madame Mbouo. Pardon? Non, je parle à une autre.
Est-ce que Madame Beau est avec nous? Bon, apparemment, elle n'est pas là. Je sollicite ma connexion. Donc, je pense que j'ai répondu à la question du budget. Est-ce qu'il y a encore des interrogations sur le budget? Oui, et j'ai une question. Oui, je vous écoute. Et c'est au niveau de par exemple, la vente. Là. Oui. Est-ce que une technique de vente, la pour une technique qui permet vraiment arriver à vendre les produits? Ah, mais pour connaître les techniques, il faut intégrer le programme. Il faut intégrer le programme. Je ne peux pas commencer à parler de techniques de vente ici. Parce que déjà, les techniques de vente, il n'y a pas une technique. Voilà, ça dépend du produit. Ça dépend du produit, ça dépend de la cible. C'est quelque chose qu'on étudie en profondeur dans le programme. C'est pour ça qu'il y a ce suivi sur plusieurs semaines. Pour que chacun, en fonction de son business, puisse s'approprier les techniques qui lui correspondent le mieux. Qu'on fait, est-ce qu'on peut faire une publicité et ne pas arriver à vendre? Pardon? Payer pour les publicités sur Facebook, par exemple. Oui. Faire une publicité et se retrouver avec zéro vente. Bien sûr. Mais bien sûr. Vous faites de la publicité, Facebook mange tout votre argent, vous ne vendez rien. Bien sûr. C'est pour ça qu'on enseigne les stratégies de vente. C'est ça, c'est pour ça que je dis que ce sera l'élément déterminant. Et c'est ça qui va faire la différence entre vous qui connaissez ces stratégies-là et la personne qui ne connaît pas, qui pense que parce qu'elle a cliqué sur booster, elle va vendre. Jamais. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein, les gens qui aiment booster là. Je ne sais même pas si on m'entend. La connexion est tellement mauvaise, sérieux. On entend, mais on n'y a plus de problème. On entend. D'accord. Je disais que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Facebook ne donne pas les clients aux gens, hein. La pucelle, c'est pas pour avoir les clients, hein. La pucelle, c'est pour la pucelle donne les prospects. La pucelle ne donne pas les clients. Est-ce que vous me comprenez? Oui, ok, content. Vous voyez la différence? La pucelle vous donne les prospects, mais pas les clients. Ça veut dire que quand vous lancez votre publicité, Facebook va toujours s'arranger à montrer votre publicité aux personnes qui sont le plus intéressées par ce que vous faites. Mais la vente, la personne qui va pousser le prospect à passer à l'acte final qui est l'achat, c'est vous. C'est vous qui avez ce travail-là. Et ça passe par la façon que vous avez rédigé votre publication, la façon que vous avez peut-être le visuel, peut-être que vous avez choisi. Comment est-ce que vous parlez aux gens sur WhatsApp quand ils vous contactent? C'est beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Donc, ce n'est pas parce que vous payez la publicité que vous allez vendre. Je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Donc, sauf si je vous accompagne, vous pouvez être garanti que quand vous lancez votre publicité, vous allez vendre parce que c'est quand même un domaine que voilà, je suis. C'est un peu ça parce que quand vous commencez le e-commerce, vous ne pouvez pas être expert en marketing digital ou bien en vente du jour au lendemain. C'est pour cela qu'on se fait accompagner pour bénéficier de l'expérience de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas devenir expert du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Même après avoir suivi le programme pendant 6 semaines, vous n'allez pas devenir expert.
Vous allez connaître les bases, mais vous ne serez pas expert. Pour avoir certains résultats, vous avez peut-être besoin de bénéficier de l'expérience d'une personne qui, elle, est déjà experte en ce domaine-là. D'où l'importance de se faire accompagner. Est-ce que moi, je peux poser une question? Allez-y. Comme je suis venue un peu en retard, donc je pas sur le début. Voilà, je ne sais pas de quoi ça vous aide exactement. Moi, comme en fait, quel genre de produit on peut avoir et qui peut sortir vite en fait. Ça, c'est le dernier chapitre que nous allons voir et nous allons même de suite là, maintenant. Donc, quel produit vendre? Pardon? Pardon? Je disais, j'ai une question sur le budget. Je vous écoute. Je voudrais demander, bon, avec l'expérience que vous avez, et pour un meilleur début, vous pouvez conseiller à une personne d'avoir à peu près combien? C'est vrai que vous avez dit on peut commencer par 30, 50. Je vous ai dit qu'on ne peut pas. Je vous ai dit que ça dépend de ce que vous voulez vendre. Vous voulez vendre quoi? Vous, par exemple, vous voulez vendre quoi? Allô? Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Hey. Oh, pardon. Charge-moi, mais il y a des trucs à la charge. Vous m'entendez? Ah, connexion est... Allô? 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 Oui, ça va. Ok, donc nous allons dans la chambre. Donc nous allons passer, nous allons voir le dernier point qui est quel produit vendre. Oh, j'ai enlevé la présentation, je dois vous remettre la présentation. Seigneur. Alors, quel produit vendre? Je suis dépassée. Ah, Seigneur. Je perds même le fil de mes idées. C'est pas possible. Donc, on parlait, nous sommes dans le dernier module là. Pourquoi ça tarde à s'afficher comme ça? Quel produit vendre? Ce qu'il faut savoir, l'écran ne s'affiche pas encore chez vous. Si. Vous voyez la présentation? Oui. Ok. Avant de répondre à cette question, il faut déjà savoir qu'il y a deux types
Vous pouvez vous positionner sur deux types de business en e-commerce. Vous pouvez vous positionner sur les business pérennes, qu'on appelle souvent les business pérennes, ou bien sur les produits gagnants. Ça, ce sont vraiment les deux positionnements que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que j'entends par business pérenne? Ça veut dire que vous créez une marque. Vous créez votre propre marque. Par exemple, en ce qui concerne, vous avez parlé de vêtements tout à l'heure, là, ça sont les business pérennes. Vous décidez que vous faites le shopping. Vous créez votre page. J'ai oublié le nom. On va dire Jamila Shopping. Vous créez votre page Jamila Shopping ou bien Adèle Bagafou Shopping. Vous créez votre page, vous mettez ça là. Ça, c'est déjà votre marque. Vous dites que vous positionnez dessus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les business pérennes. Il y a les habits dans les business pérennes. Il y a les bijoux. Il y a les cosmétiques. En fait, les business pérennes, ce sont les business qui se vendent toujours, qui se sont vendus, qui se vendent et qui vont toujours se vendre. Le seul truc avec ce genre de business, c'est que parfois, ça prend du temps à décoller pour de vrai. Ça prend du temps à décoller pour de vrai. Quand on dit que vous créez une marque, c'est que vous devez aussi donner du temps pour faire connaître votre marque, pour vous positionner, apprendre votre cible et tout. Donc, ça peut vous prendre plusieurs mois avant que vous ressentiez que vous êtes vraiment en train de faire de gros bénéfices. Ça fait des bénéfices, mais c'est un peu lent. Business pérenne, les bénéfices sont un peu lents. Maintenant, le business avec les produits gagnants, que moi particulièrement je fais, c'est j'achète les produits selon ce que j'estime qui peut me passer pour l'instant là. Donc je ne me positionne pas sur quelque chose, je vends des produits variés selon le timing. Là par exemple pour les fêtes, je connais déjà ce que je vais vendre pendant les fêtes. Par exemple, après les fêtes, je sais ce que je vais vendre. Pour la Saint-Valentin, je sais ce que je vais vendre. À l'approche de Pâques, je sais ce que je vais vendre. Et entre ces événements-là, je sais ce que je peux vendre qui peut toujours passer. Voilà, je change comme ça là. Et pour moi, c'est ce qui donne le plus de bénéfices rapidement. Sauf que si vous ne vous y connaissez pas en marketing, ça peut être pénible pour vous de toujours avoir à créer des stratégies de vente pour tout ça. Donc, le plus simple pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le marketing, c'est de se positionner quelque part. Au moins, elle sait exactement ce qu'elle doit faire pour vendre ses habits. Elle n'a pas besoin de réinventer les stratégies H24. Voilà. Maintenant, on n'aura pas grand-chose à dire sur les business pérennes parce que c'est comme je vous ai dit. Voilà, ce sont des produits qui se vendent toujours de toute façon. Seulement que les bénéfices ne sont pas forcément wow. Mais ce sont des bénéfices stables. Ce sont des bénéfices stables. Si vous avez un shopping, vous pouvez avoir des bénéfices prévisibles. Vous pouvez savoir que, par exemple, chaque mois, mon shopping me donne tant. Donc, il y a une certaine stabilité avec ce style de business-là, contrairement au business des produits gagnants où les revenus sont un peu variables. Vous ne pouvez pas forcément... Maintenant, si vous vendez régulièrement, par exemple, le même produit, vous pouvez avoir des estimations, entre autres. Maintenant, pour répondre à la question, quel produit vendre? Je dirais avec quel produit commencer idéalement pour que votre aventure s'annonce le plus simple possible. Avec quel produit vous pouvez vous lancer? Commencez par choisir des produits grand public. Vous commencez par choisir des produits grand public. Les produits grand public, ce sont des produits qui s'adressent à tout le monde ou bien à un grand public comme le nom l'indique. Les vêtements, tout le monde porte des vêtements. Ce n'est pas très niché, tout le monde porte des vêtements, tout le monde porte des bijoux. Voilà. Les produits qui s'adressent à une... Ça veut dire, ne cherchez pas à vendre, comment on dit. Par exemple, dites que vous allez vendre aux grossistes. Genre, vous êtes grossiste, vous voulez vendre aux grossistes. Si vous êtes super grossiste, vous voulez vendre aux grossistes. Il y a beaucoup de personnes comme ça là. Ils achètent la marchandise et puis parce qu'ils ne savent pas vendre, ils commencent à chercher les grossistes pour revendre en gros. Vu que le grossiste lui-même veut faire son bénéfice, vous pensez que vous allez mettre trop quelle marge au-dessus. Donc, vendez à l'acheteur final. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Léger.
Des produits légers pour un début idéalement. Des produits légers. Parce que, comme je vous ai dit, le coût du transport sera déterminant. Si vous vendez des produits lourds, ça risque d'être chaud. Maintenant, si vous voulez vendre des produits lourds, vous allez peut-être choisir un autre moyen de transport. On n'a même pas parlé des moyens de transport. Savoir que vous pouvez transporter vos articles par avion ou par bateau. Quand le produit est lourd, privilégiez le bateau. Ça va mettre du temps, mais ça va vous permettre de gagner en marge bénéficiaire. Le bateau, lui, par contre, peut prendre 2 mois. L'avion, de 10 à 21 jours. L'avion est rapide, mais si le produit est lourd, ce n'est pas la peine. Parce que le transitaire va vous facturer au kilo. Et vu que tout ça rentre déjà dans votre capital, au moment de la revente, si vos prix ne sont pas concurrentiels, ça risque d'être chaud. Troisième caractéristique, quand vous voulez vous lancer, un produit qui résout un problème urgent et gênant. Urgent ou gênant, ou alors les deux carrément. Un produit qui résout un problème urgent, ça peut être quoi? Est-ce que quelqu'un peut avoir une idée? Mounchili Alvin, un produit qui résout un problème urgent, ça peut être quoi selon vous? Alvin, on vous écoute. Activez le micro. Votre micro est désactivé. Voilà. Pour moi, un produit qui résout un problème, ça peut être par exemple les gaines qui font partie de la vente. Ça peut être un produit pour faciliter la vie en cuisine, par exemple. Pour faciliter la vie? En cuisine, des ustensiles souvent qui peut-être qu'ils découpent rapidement les condiments en cuisine. Un ustensile pour faciliter la vie. Vous avez soulevé quand même un point qui est intéressant que je n'ai pas mis dans le cours, c'est le côté pratique. L'ustensile de cuisine n'est pas forcément urgent ni gênant, c'est juste que c'est très pratique. Un produit qui est vraiment pratique. Oui, ça c'est une caractéristique. Parce que ça permet de gagner en temps en cuisine. Un produit qui est urgent, moi je dirais, qui soigne une douleur. Ça peut être un produit contre les hémorroïdes, par exemple. Ça peut être une genouillère pour les gens qui ont mal au genou. Est-ce que quand quelqu'un a mal au genou, il est en train de souffrir? Et puis vous allez partir lui vendre la chaussure. Quelqu'un d'autre va venir vendre la genouillère. À votre avis, vous pensez qu'il va acheter quoi? La genouillère. Voilà. Il va acheter la genouillère parce qu'il est en train de souffrir, donc c'est urgent. La chaussure peut attendre. Ça peut être aussi un thé amincissant pour les personnes qui veulent perdre le poids et qui... Oui, et là, on va venir sur le côté gênant. Le côté gênant, c'est-à-dire idéalement, ce sont des trucs qui soignent, qui camouflent les complexes, si je peux dire ainsi. Vous avez parlé de gain. Une femme peut-être qui a le ventre et qui ne se sent pas à l'aise avec. Ou alors qui a quelques kilos en gros, comme vous avez parlé du thé, et qui veut perdre ses kilos. Elle est gênée par ça. Donc, elle sera plus amène à acheter un produit qui l'aide à résoudre ce problème-là. Donc, vous avez 3 caractéristiques. Dans le cours, j'ai parlé de gênant, urgent. Vous allez aussi ajouter pratique, très important. Je vois que personne ne prend des notes, on me regarde comme à l'église et on va quitter d'ici au terme du cours, comme on est venu, c'est-à-dire avec rien dans la tête. Voilà. Et je dirais comme dernière caractéristique, je vais parler de qui s'achète régulièrement. Qui s'achète régulièrement. Bon, ce n'est pas obligatoire que
Ce n'est pas obligatoire que le produit réponde à tous ces critères-là. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Je vous donne juste des éléments que quand vous allez choisir le produit, si vous ne savez pas encore ce sur quoi vous allez vous positionner, quand vous allez choisir, si vous voyez que ça, vous pouvez déjà cocher une ou deux cases, là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Qui s'achète régulièrement, ça peut être quoi? Ça peut être la cosmétique. On peut prendre l'exemple des cosmétiques. On peut prendre l'exemple des cosmétiques. La crème d'une femme fait en moyenne 1 mois. Si elle est convaincue par votre produit, vous savez que forcément, si votre crème coûte 10 000, vous pouvez savoir que vous allez avoir ces 10 000 chaque mois. Parce qu'elle va utiliser, ça va finir, elle va encore acheter. On peut parler de la cosmétique. On peut parler de l'alimentation. Donc, pensez... Pardon? Oui, mais c'est pas... Est-ce qu'on achète les habits chaque mois? Les chaussures, les babouches. Vous voyez, vous commencez déjà à voir les petits détails. Les babouches. Et les babouches, c'est pas cher. Et c'est quelque chose qu'une femme peut acheter justement régulièrement. Genre, tous les 3 mois, elle peut acheter parce qu'elle n'a plus une bonne petite babouche avec laquelle elle va sortir. Concrètement, par exemple, un sac qu'elle va acheter à 100 000 de bonne qualité, elle va taper peut-être 3 ans avant d'acheter encore un sac du même genre. Vous voyez un peu la différence. Donc, voilà quelques paramètres que vous devez prendre en compte quand vous voulez choisir un produit à vendre. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, je voulais poser une question. Oui. Voilà. Est-ce que pour un débutant, est-ce que c'est bon de vendre des produits, par exemple, des produits ou bien des produits beauty, des produits, par exemple, ce genre de produits-là, est-ce que pour un débutant, est-ce que c'est conseillé? Des produits électroniques et quoi? Et des produits bio, par exemple, des produits cosmétiques, des produits de certaines maladies comme l'hémorroïde et tout. Mais pourquoi pas? En ce qui concerne l'électronique, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose parce qu'en toute honnêteté, c'est un secteur que je n'ai jamais eu à expérimenter. Mais en ce qui concerne les produits bio, santé, tous sont les produits qui se vendent très bien. Maintenant, ce sont les produits qui sont très risqués à vendre. Parce que si vous ne savez pas comment éviter les pièges avec la publicité, Facebook vous bloque. Donc, il faut surtout bien maîtriser les règles publicitaires, éviter de perdre sa page, son compte publicitaire. Ce sont des produits qui donnent quand même assez les maux de tête. La deuxième question, c'est tout au niveau de l'audience. Est-ce que quelqu'un qui est en Afrique, qui fait du dropshipping, est-ce que la personne peut vendre à l'extérieur du continent ou bien, par exemple, moi je suis en Côte d'Ivoire, est-ce que je peux me permettre de vendre en France, par exemple, comme ça, avec le dropshipping? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Parce que je ne sais pas, les gens vont acheter, vous allez vendre en France. Les gens vont. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un compte PayPal? Est-ce que vous avez un compte Stripe pour encaisser les paiements? Ce n'est pas éligible en Afrique. Donc, vous comptez faire comment pour vendre vos produits en France? Si quelqu'un a une question, il la pose. Sinon, on a fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent rejoindre le programme d'accompagnement, il n'y a plus assez de place. On ferme les portes au plus tard jeudi. On n'acceptera plus personne. Donc, le programme d'accompagnement, il coûte 57 000. Je reviens dessus. Il coûte 57 000 et dure 6 semaines. Quand vous inscrivez, vous avez droit à une formation en publicité pour apprendre justement des stratégies de vente.
Vous avez aussi droit à 2 formations en e-commerce, une sur l'achat en Chine, l'autre sur l'achat en Turquie. Une fois que vous avez ces formations, vous les suivez, vous êtes intégré dans le groupe de suivi. Quand vous avez des questions, vous posez dans le groupe de suivi. Et quand vous êtes prêt à passer à l'action, que vous avez le capital, je vous accompagne du choix du produit jusqu'à l'écoulement de votre premier stock. Donc, ça veut dire que pour vos difficultés, je suis là, vous posez. Je vous aide à élaborer une stratégie pour vendre vos produits. Notre contrat s'arrête quand vous avez épuisé votre premier stock. Voilà, donc les 57 000, bien sûr, sont payables en 2 tranches. Pour les personnes qui veulent déjà réserver rapidement, elles peuvent réserver avec 20 000 francs, mais finaliser 2 semaines plus tard. Mais réserver au plus tôt parce que pour chaque vague, on ne prend pas plus de 10 personnes. Et là, on est presque booké. Donc, j'ai dit jusqu'à jeudi, mais si d'ici mardi, c'est complet, je ne pourrai pas accepter d'autres inscrits. Sur ce, sauf si quelqu'un a une autre question, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Je peux me poser une question Allez-y. que moi, je n'ai pas eu la chance de suivre vraiment cet après-midi, j'ai reçu quand même sur ma page WhatsApp. J'ai reçu le 8 soir. Je voulais savoir, moi, je n'ai pas eu la chance en temps de suivre vraiment les cours. Je dois repayer la formation. Est-ce que je vous entends pas bien? Est-ce que Je disais que moi, je m'étais inscrit au mois de. J'ai pris connaissance de vos publications depuis. mais vous êtes déjà membre du programme, c'est juste que vous êtes un mauvais élève, donc il ne peut même pas vous répondre ici. Vous savez où me joindre. Vous savez où me joindre. D'accord, madame. D'accord. Vous êtes un mauvais élève. Vous ne suivez pas vos cours, vous disparaissez, vous réapparaissez. Donc, je ne vais pas vous répondre ici. Est-ce que quelqu'un a une autre question? D'accord, je sais où vous faites ça. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute, Madame Adèle. Moi, je viens de prendre, disons, je viens de en conférence parce que je n'étais pas connectée. J'ai vu le message, j'ai vu qu'est-ce que ça m'a dit. Moi, je suis apprendre novice. Je suis novice dans ce domaine du commerce. Oui. Je veux vraiment bien me lister, mais je ne sais pas quoi faire. Autrefois, j'étais dans la restauration, mais compte tenu de mon temps, je n'ai pas pu gérer et jusqu'à ce que je suis arrivé sur la gérance. Ça, j'ai et là, j'ai vraiment envie de me lancer sur quelque chose pour préciser, entendre ou bien écrire quelque chose peut-être qui me permettre de gérer. Mais je ne sais quoi. Bon, essayez de m'écrire demain. Vous me dites simplement que vous étiez au cours, Madame Adèle. Vous me dites que vous étiez au cours. Je vais trouver le temps pour qu'on discute. On va discuter et j'espère que je pourrai vous éclairer. Voilà. Donc, je vous écris dans le WhatsApp. Oui, sur WhatsApp. Ok. Jean, c'est une question. Oui, Miss. Oui, je vous écoute. J'ai une question. Allez-y. Je vous ai contacté en journée là. Mm. Je suppose que vous étiez un peu occupé. Je vous ai pas.
Donc, j'ai déjà un plan assez défini. J'ai juste besoin de m'accompagner dans le projet. Je pense que je vous ai bien expliqué ça en journée. Je C'est, voulais savoir si c'est toujours ce même que je vais suivre. vous pouvez me donner une idée? Je vous parlais de. Je vous avais dit, j'avais dit toute la formation à la publicité. Ah, vous m'avez parlé de la création des formations, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Ok, relancez-moi, relancez-moi. Ok, après ça, alors je vais vous relancer. D'accord. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. J'espère que ce cours gratuit aura suffi, aura répondu à toutes vos questions. Je ne peux que vous encourager à vous lancer. J'aime faire l'effort d'être honnête et de dire qu'il n'y a rien de facile. Mais l'e-commerce est un business assez simple à mettre en place. Il y a la différence entre simple et facile. D'accord? On n'est pas ici pour. C'est simple parce que voilà, vous n'avez pas besoin peut-être de gros diplômes ou bien d'un gros budget. C'est vraiment simple à mettre en place. Mais dès que vous mettez un peu de volonté et que vous êtes prête à apprendre, il n'y a pas de raison pour que vous ne fassiez pas des bénéfices avec ce business-là. Alors, est-ce que Monsieur Kofi est convaincu? Est-ce qu'il est prêt à se lancer? Je suis convaincu. Je vais me lancer. Et demain, je vais envoyer ma présentation. D'accord. Moi, je vais faire du post-track. Donc, je ne suis pas là pour dire. Ok. Et Madame Martine? Moi, je vais lancer. En tout cas, je suis en train de me préparer parce que présentement, j'ai commencé, je peux dire pas comment, j'ai commencé des petits trucs. J'achète des trucs chez les grossistes, je revends. Donc, je me suis fixé un thème maintenant pour relancer, pour acheter des trucs en Turquie et en Chine. Oui, c'est mieux. Donc, j'ai un but à atteindre d'ici décembre. Oui. J'ai envie d'avoir un certain montant et que par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Et avec ça, maintenant, j'ai envie de commencer maintenant à commander des articles en Turquie et en Chine. Mais j'ai déjà commencé à acheter en Afrique, c'est les grossistes, un peu, un peu. D'accord. Ok. Donc, quand je serai prête, je vais vous recontacter, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Donc, oh, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Ce fut un plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de parler d'un sujet qui me passionne autant que l'e-commerce. Pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent faire partie du programme, comme je vous ai dit, bientôt, on scelle les portes. Donc, écrivez-moi au plus tôt sur WhatsApp déjà pour me manifester votre intérêt. Et on verra comment organiser tout ça dans les brefs délais pour que vous ne manquiez pas cette vague. Parce qu'après celle-ci, ce sera seulement en mars. Je vais me concentrer sur autre chose. Donc, il n'y aura pas d'autres vagues, ni en janvier, ni en décembre, ni en ça. C'est moi sur mars que je vais revenir dessus. Donc, moi, c'est à vous de voir. On va se dire bon dimanche, bonne soirée et à plus tard. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, intégrez le groupe Telegram. Vous pouvez me demander le lien sur WhatsApp, je vais vous donner le lien du groupe. D'accord. Ok, bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci.